Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais qui a écrit ça sur mon carton? Je le connais même pas. Sam Arsenault. Merci tout le monde. Salut. Salut Sam. Aimerais-tu du thé? Ben, il y en a devant, là, fait que... C'est de l'eau. Tu peux choisir. Ouais. OK, mais t'as des poches. J'ai un peu cheap. Ben, tu m'en conseilles-tu une? Celle-là, là. Earl Grey à double bergamote. Ça sonne C'est lui à l'orange. délicieux. Ah, à l'orange, Ouais. OK. Moi, je vais prendre ça moi aussi. Sinon, t'as camomille si tu veux t'endormir. Comme Camomille. Non, personne. moi, il est là à l'orange. On y va. Parfait. Mandarin orange. Hey, un thé a du gros fun. Cheers, esti. Yes. C'est bon, ça. 300. Je pense que c'est la deuxième fois dans ma vie que je prends du thé. C'est vrai? Ouais. La première fois, c'était genre dans un spa il y a 2 jours. C'est vrai? C'était la seule affaire gratuite qu'il y avait. C'est vrai. Ça me fait rire. C'est vrai. Ah ouais? C'était la première fois. Ouais. Wow. Voilà. Puis là, il faut que je le laisse aller, c'est ça? Ouais, on le laisse infuser. là. Parfait. Intro. Jusque-là, ça va. Parce que là, tout va bien. All right. Donc, très content de te recevoir, Samuel. Ben, je t'ai pas l'air, mais bien content de moi aussi. On va commencer tout de suite, si tu veux bien. Samuel, tu es humoriste. Oui, absolument. Dans ta bio, tu dis que tu as plus de 400 shows en carrière. Ouais. C'est impressionnant, un vrai Louis-José Hood. Merci. Merci. C'est laquelle ta salle préférée? Le Saint-Denis, salle Albert Rousseau? Ah non, attends. T'animes dans un vieux bar en Beauce. Excuse. Non, c'est ma blonde qui anime. Ah. Je suis même pas assez bon pour ça. C'est vrai. Je suis vraiment juste chroniqueur. J'ai parti la soirée avec elle, mais c'est elle qui s'en occupe. Ah ouais, ok. Fait que je suis là, je l'accompagne, puis je dis Wow. bravo mon amour, t'es bonne. Ah. Ouais. T'es un bon Moi, chum. je suis un bon Jack, au moins. Ouais. Ouais. Il y en a un ou deux qui l'est. Quand tu dis que tu as fait 400 shows en carrière, est-ce que je me trompe en pensant que tu veux dire 350 payés en coupon de bière puis 50 où tu t'es auto-booké? On, on est plus dans le 200 auto-booké puis le 200 payé coupon de bière. Mais même quand je faisais mes shows, je me payais en bière. Fait que, ultimement, c'est 100% payant. C'est 100 de la bière. C'est juste. Bon. Ouais. C'est inspirant. Ouais. Ben écoute, faut commencer à quelque part, comme on dit. Hein? Faut commencer, ouais. C'est ça. Donc, tu utilises le mot carrière pour parler de ton sideline, apparemment. Est-ce que c'est pour essayer de te convaincre que tu as du succès ou tu crois vraiment que tu as une carrière? Je pense que moi, je crois beaucoup fake it till you make it. Non. Que- Ça a tellement de sens. que c'est ça. Là, je dis, hey, je suis vraiment bon. Puis là, ben, ça me permet de me booker. Comme ça, éventuellement, ben, je deviens bon, tu sais. Je pense que c'était le plan de carrière de Donald Trump, ça. Ah ouais, puis tu vois, ça a fonctionné, il est en prison. Oui. C'est mon dream goal. D'avoir tout Ça, je payé te trompe. là-bas, là. Tout payé Airbnb. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une carrière. Ah oui, c'est ça que tu veux de plus. Wow! C'est bon. Ça goûte legit juste l'eau chaude, là. Faut que tu shakes la poche. Mais, Ben, est-ce que tu goûtes rien? Ça goûte l'orange. attends, là. Mais j'ai perdu beaucoup de choses à cause de la COVID, hein. C'est vrai. Dont mon goût. C'est vrai? Tu goûtes plus rien? Ben. Ça goûte vraiment juste l'eau chaude. Oh non. Mais ouais, j'ai perdu un peu mon drum en est un bout. Ouais. Moi aussi, j'ai perdu. Mon goût, des fois, il est encore pas là. Puis ma grand-mère.
Tu dis que tu es en couple avec une naine. Ouais, T'en parles dans tes numéros. Ouais. C'est comment te faire du cash sur le nanisme de la femme qui t'aime? Ben écoute, fake it till you make it. Non, mais je dirais que c'est parce qu'elle en parle, tu sais, ouvertement dans ses numéros, tout ça, tu sais. Fait que je me suis dit, ben écoute, si elle en parle, pourquoi pas repuncher, punch down quelqu'un qui est déjà à terre pour, tu sais, sa carrière, tu sais. C'est une excellente idée. Ouais. Comme ça, je me suis dit, hey, les gens vont aimer ça. Aimez-vous ça à la maison? Laissez un pouce si vous aimez ça. Tu donnes des cours de stand-up Ouais. avec le théâtre côte à côte. Ouais. Est-ce que tes élèves sont drôles pour vrai ou tu fais semblant de... Attends. Attends, je suis pas prêt. OK. Tu donnes des cours de stand-up avec le théâtre côte à côte. Mm-hmm. Est-ce que tes élèves sont drôles pour vrai ou tu fais semblant d'aimer ce qu'ils font pour pas perdre ta seule vraie job? Je crois qu'ils sont pas drôles. non, je pense qu'ils sont quand même drôles. Ils ont beaucoup. Ils sont comiques. Des fois, ils mangent juste un petit punch, une petite affaire avec je repasse par-dessus. Oui. Puis c'est pas aussi drôle. Hmm. Quand même. T'sais. J'essaie de. On dirait TV1. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, je leur écris des textes. Et après ça, je leur vole pour. Pour te planter toi-même dans les shows où tu t'auto-book. Exactement. Voilà. Ça ressemble à... Le succès. Full circle. Ouais. T'as de quoi être fier, c'est cool. Merci. Je suis bien content. Ton grand-père a plus de jambes? Attends. C'est bon. Non, ça goûte toujours pas l'orange. Ouais, c'est drôle quand même. Par contre, ça va me faire digérer. C'est important. Si je fais des petits pets tantôt, c'est ça. Moi, j'ai perdu le goût pendant un bout à cause de la COVID et j'étais en tabarnak. J'étais tellement fâché. Là. Les gens étaient en tabarnak? Non, moi. J'étais tellement en crise là, parce que la COVID, c'est mon ex qui me l'a donné. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Comment t'as pas. Tu sais, moi, je faisais du stand-up. J'étais comme, j'ai pas pogné la COVID. Je parle dans des micros. Si je vois du monde. Tu travailles d'une bibliothèque. Qui tu French? Ben, tu sais, il y a tellement de gens qui viennent. Ouais, peut-être, mais j'étais juste. Hey, touche des livres, whatever. J'étais juste comme. Puis elle me l'a donné 2 fois. J'étais vraiment en tabarnak. Là, t'as perdu le goût. J'ai perdu le goût. Puis c'est revenu, mané. Ouais. Mais quand je l'ai perdu peut-être 2-3 semaines. Ouf, que j'étais pas content. Mais est-ce que pendant ce temps-là, genre, mettons, tu continues à y faire des cunis? Non, j'étais malade. Ah, ben non, mais ouais, j'avais pas la COVID pendant 3 semaines. J'avoue que ça commence à faire loin un peu. Là. Moi, Puis après ça, ben, à un moment donné, tu t'as plus le goût non plus. Fait que, tu sais, peu importe quand. Peu importe, ouais, exact. Ouais. C'est cool parce que ma grand-mère écoute ce podcast-là. On salue ta grand-mère et ton téléphone qui est tombé. Yes. Ton grand-père a plus de jambes? Non, elle a plus. Ta grand-mère a fait de la démence? Ouais, elle a commencé récemment. Ton oncle est toxicomane? Oui. Crois-tu qu'ils ont tout fait exprès pour pas avoir eu... Non, fuck. Ton grand-père a plus de jambes? Ouais. Ta grand-mère fait de la démence? Exact. Ton oncle est toxicomane? Crois-tu qu'ils ont tous fait exprès pour avoir une excuse de jamais aller te voir en show? Je pense pas parce que ma grand-mère est venue me voir en show. L'été passé pour la première fois. Est-ce qu'elle savait que c'est toi qu'elle allait voir? Non, elle pensait aller voir Louis-José Hood. Elle a fait le saut en hostie. Mais le pire, c'est qu'elle était front row. Puis je disais des jokes. Ça allait quand même relativement bien, tu sais. Puis m'amener a juste fait « C'est plate! » Ma propre grand-mère m'a école. C'est bon. Ma propre grand-mère a dit « T'es à chier. » Puis qu'est-ce que t'as fait après? J'ai dit fuck you grand-maman. On s'est battu. Ouais. Elle a gagné. Probablement. Parce qu'elle a une canne. Ah. C'est ça. Je l'ai plus jamais revu. Elle est en exil.
Donc, ton oncle toxicomane a volé de l'argent à ta famille. Ouais. C'est-tu lui qui t'a inspiré à devenir humoriste? Parce qu'on dirait quelque chose qu'un humoriste de la relève ferait. Je pense... non, vraiment pas. OK. Je me suis pas inspiré de lui. Mais disons que j'ai vu que son modèle d'affaires allait quand même bien. Ah, Je me suis dit, pourquoi pas, tu sais. c'est une bonne idée. Voilà. C'est pas... fait que c'est pas inspiré, mais mettons... Je suis quand même un bon businessman. Ouais, je comprends. Je suis vraiment content de pas faire partie de ta famille. On arrive au segment confession. OK. Confession nocturne. Mais... Oublie pas, faut que je te parle. J'ai passé la journée dans le noir. Hey, ça, normalement, t'aurais ri, là. Ah oui. Ça goûte toujours pas l'orange. Passes-tu un bon moment? Mais quand même, tu sais. Je veux dire, on est quand même genre meilleurs amis, puis je bois du thé. Fait que deux choses qui sont fausses. Qui goûte rien. Ouais, Oh, deux non. choses qui goûtent à rien. Pendant la pandémie, ton beau-père t'a mis dehors de chez lui. Ouais. Crois-tu qu'il a fait un bon move? Parce qu'on dirait que j'aurais fait pareil. S'il a fait un bon move, je pense qu'il a fait un bon move pour lui. Pas nécessairement pour moi. Mais après ça, après ça, j'ai été habité chez mon père. Mais là, il n'y avait pas de chambre. Fait que je dormais sur le divan. Puis là, après ça, j'ai été habité chez mon ancien meilleur chum. Oh. Puis là, il s'est pogné avec son beau-père. Fait que je me suis fait recoller dehors une deuxième fois. OK. Ouais, fait que... C'était des belles années. Morale de l'histoire, les beaux-pères ne m'aiment pas. Mm. Ouais. Mais pourquoi c'est plus ton ami d'abord? La personne chez qui t'étais? Oh mon Dieu. C'était-tu Will Murphy? Ah oui, salut Will, je t'aime. Salut Will. Épisode 1, allez écouter ça. Non, c'était pas Will. C'était un autre gars qui fait plus partie de ma vie parce qu'il était extrêmement toxique avec moi. Will Murphy. Will Murphy. Voilà. Il se déguisait tout le temps en Will, puis j'étais comme là, ça suffit. Ça suffit. Je me fais déjà intimider par Will 2 fois. Je comprends. T'sais. OK. Mais je comprends assez bien que tu aies enlevé cette personne-là de Ouais, ta c'est vie. ça. Je me suis dit, ça suffit. J'ai pas envie nécessairement de me faire tout le temps roaster. Puis là, ici, je suis ici. Tu louches. Oui. Tu fais du strabisme. Ouais, exact. T'es circoncis. Est-ce que tu t'es mis en couple avec une naine pour faire le tour du chapeau des handicaps? Ah, Chris, bon gag, bravo. Félicitations. Merci. Félicitations. Si j'ai fait le tour de pour le... répète ta question. Est-ce que tu t'es mis en couple avec une naine pour faire le tour du chapeau des handicaps? Je crois que oui. Je me suis dit c'est un handicap que j'ai pas. Puis j'ai dit, you know what? Je vais... Chris, moi, me le prendre moi aussi, tu sais, ça va me rendre encore plus intéressant, puis tout ça, tu sais. Plus on a des handicaps, puis plus... Le capital de sympathie Exactement. monte, fait qu'on oublie le fait que t'as des mauvais gags. Ouais, exact. C'est bon. Les gens sont comme, hey, au moins, tu sais, il va pas bien, fait qu'on va l'aimer. Exact. Puis ça me fait une sorte de thérapie, puis tout ça. C'est cool, c'est honnête. Ouais, je te dois honnête. Ton père a déjà fait de la prison? Ouais. Comment tu vis ça que ton père ait réussi à rentrer, lui, dans un lieu qu'on... Attends, je suis pas prêt. J'ai hâte de voir. Tu t'en vas avec ça. OK. Ton père a déjà fait de la prison? Ouais. Comment tu vis ça que ton père ait réussi à rentrer, lui, dans un lieu contingenté, alors que toi, à l'École nationale de l'humour, t'as toujours dit non? Ben, en même temps, la prison, c'est un lieu contingenté. Mais je veux dire, n'importe qui
peux y accéder, fait que pas C'est tant, tu sais. C'est vrai. Si je décide live de te casser une volée parce que tu me fais chier avec tes crises de joke à marde, C'est pas des jokes, des questions. ben je pourrais me ramasser en prison, tu sais, tu comprends? Vrai. Mais le NH t'a quand même toujours dit non. Oui, le NH me dit non aussi. Combien de fois? Le NH me dit non 2 fois. OK. La dernière fois, je me suis rendu au stage. Oui. Puis j'étais vraiment sûr que je le faisais. J'étais sûr. Là. Puis ça n'a pas marché. Ils m'ont dit non. C'était en quelle année? C'était en pleine pandémie, fait que 2020. Ah ouais, OK. Je pense, c'est-tu l'année que toi t'as rentré? Non, moi je suis rentré en 2019. 2019. Ça aurait été mes premières années. Ouais, c'est ça. Ouais, t'étais deuxième quand j'aurais pu être première. Exact. Puis aujourd'hui, ben, je vois nos 2 carrières, puis je suis content. Mais t'as commencé l'humour avant moi, par exemple. Non, 2019? Mais moi, ouais, vu il y a 2 ans là-dedans où j'en faisais. Ouais, OK. Tu comprends? Je comprends. Bon. Ben, tabarnak, man. Je l'invite sur mon podcast, puis il me roast. Fuck. Tu m'as dit que je pouvais. Je me souviens pas d'avoir dit ça. Je vais arrêter. T'es vraiment un humoriste sérieux, Samuel. C'est pourquoi tu produis et animes des soirées d'humour. Oui. Je vois ici que tu fais ça dans des salons de quilles. C'est une question en 2 parties. Fais-tu ça parce que tu trouves que c'est une bonne idée ou c'est seulement stratégique parce que les gens risquent de ne pas partir avant la fin de leur game? Wow, c'est bon ça. Bravo. Je pense. Ben en fait, moi au départ, là, on m'a approché en disant salut, j'ai un concept révolutionnaire. Je veux partir une soirée dans un salon de quilles. Moi, j'aime ça les affaires absurdes quand même. Oui. T'sais. Fait que je me suis dit, hey, you know what, on va l'essayer. T'sais. Je comprends. Fait que c'est hot parce qu'on faisait des gags, puis en même temps, le monde faisait des abats. C'était clap, cling, 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 cling. Puis est-ce que ça arrivait des fois que les gens manquaient ton punch parce qu'il y avait un abat en même temps? Non. Non, parce que j'ai pas de punch. Toi qui le dis? Je m'auto-roast. T'as déjà fait de l'équitation sur poney? Oui. On remarque ici une tendance aux petites choses. Est-ce que c'est parce que tu t'identifies à eux? Ah, c'est drôle. Chris, bonne question, man. Le pire, c'est que je faisais de l'équitation sur poney parce que j'ai essayé sur des vrais chevaux puis ça me faisait trop mal aux couilles. Parce que t'as des très grosses couilles. Oh, mes couilles. Puis là, je me dis, est-ce que je sors avec une naine aussi pour ça, tu sais? Pas que ça fasse trop mal à mes couilles. Il y a peut-être un pattern. Faudrait peut-être que j'en parle à ma psy. La légende dit que tes couilles sont de la même grosseur que ses genoux. Ah, ta blonde. C'est totalement vrai. Mes couilles, c'est ses genoux. Mais plus c'est rotule, mettons. Ouais. Juste l'os. On là. parle de la même chose. Ouais. Ouais. On la salue. Ouais, salut, mes couilles. Tu animes et produis le Dating Podcast. Oui. C'est noble d'aider les gens à se trouver un partenaire. Ton taux de réussite est très bas, par contre. Est-ce que tu fais exprès de faire des mauvais matchs ou tu ne catches pas du tout tes invités? Est-ce que tu dis ça parce que t'es venu pis ça a pas marché ou... Je pense pas. C'est peut-être pas moi. Ah, ok. Dans ce cas, je me suis trompé, mais j'ai un couple à mon actif. Sont un couple? Ils sont un couple officiellement. C'est toi puis ta blonde. Est-ce que tu fais ce podcast-là pour te trouver une fille? C'était ça l'objectif à la base? Ow! Attention. C'est que oui, ben non, en fait non. C'était pas pour ça, mais c'est quand même drôle parce que un moment donné, j'avais eu une date Tinder dans le temps que j'étais en fait un match Tinder dans le temps que j'étais célibataire, puis on s'était jamais vu, puis ça avait jamais donné, tu sais. Puis un moment donné, là, j'étais rendu en couple, je faisais le dating podcast, puis j'avais besoin d'inviter, puis je l'ai invité elle, mais elle pensait qu'elle me datait moi sur le podcast. Wow. Mais C'était qui? c'était Will. Ah, c'est bon. C'était Will Murphy qui était là. C'est vrai, vous vous ressemblez beaucoup. Ah, on est pareil. Ben, On est identiques. t'as la même quantité de cheveux. 2 chauves roux. Ouais. Ouais.
Vous irez voir ça, l'épisode 1. Épisode 1. Allez voir ça. Fait que ouais, puis ça avait fait un petit... Petit fret. Non, ben je pense que c'est un bon malaise. Tu sais, des fois, il y a des bons malaises, là. OK, mais pendant le podcast. Ou comme dans la vie, vous étiez... Non, pas dans la vie. Là. Non, oui, elle a trouvé ça drôle en crise. Mais En tout cas, elle... j'espère. Elle... Elle t'a plus jamais reparlé. Non. Ben, elle s'est trouvé un chum, mais pas longtemps après, puis c'était pas Will. Ah. Okay. Fait que, encore une fois, ton taux de réussite est très bas. Oui, mon seul couple, dans le fond, c'est moi puis ma blonde, Olivia. C'est vrai que ça a l'air de ça. Fuck. T'as été finaliste de En route vers le Comédia Fest en 2022. Ouais? Finaliste du concours intercollégial d'humour de Jonquière en 2019. Oui. T'as perdu les 2 fois. Dirais-tu que t'es un loser? Je serais pas prêt à dire ça. Je serais prêt à dire que j'étais un bon numéro 2. C'est une autre manière de le dire. Il faut que... Tu sais, il y a des Batman, il y a des Robin aussi. Shout out à tous les Robins de ce monde. Exact. Dirais-tu que ton coloc Alex, c'est Alfred? Oh my god, c'est tellement Alfred! Oh! Je vais tellement l'appeler Alfred maintenant. Là. J'aimerais ça, surtout quand je suis là. Wow, il y a tellement une vibe d'Alfred. Là. Oui. C'est bon, là. Ah, c'est qu'il est laid. On le salue. Je l'aime d'amour. Salut, Alex. Épisode 4. Vous irez voir ça. C'est juste du monde qui se connaissent, dans le fond. Il y avait juste mes amis. Ouais, ils font des shout-outs à d'autres épisodes. Ça fait de la bonne promo. Oui. Voilà. J'adore. Tu es le créateur des soirées extérieures Humour sur le gazon. Yes, sir, Miller. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? Est-ce que c'est parce que le nom, on est trop... Attends. Je vais recommencer. Tu es le créateur des soirées extérieures Humour sur le gazon. Absolument. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? Est-ce que c'est parce que... voyons, tabarnak. Est-ce que c'est parce que... Parce que j'écris 2 fois. Est-ce que c'est parce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce que... Je sais pas lire. Est-ce que c'est parce que... OK. Tu es le créateur des soirées extérieures Humour sur le gazon. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? Est-ce que c'est parce que le nom On est trop cheap pour se trouver une vraie salle était déjà pris? Passe. Je comprends. Tu as 50 000 abonnés sur TikTok, Ouais. 5 000 sur Instagram, Ouais. 12 000 sur Facebook. Ouais. Et pourtant, on était 7 à ta fête. C'est quoi le problème? J'ai quand même un peu de fans, mais pas d'amis. Je comprends ça. Je pourrais éviter des fans, mais ce serait un peu weird. T'sais. En même temps, ils prendraient des photos, puis ça ferait... Ça pourrait faire mousser. On était-tu vraiment 7? Ça se peut très bien. Pas loin, en tout cas, 9. 9? En même temps, à la mienne, on était 4. Fait que Ouais, ça va. c'est vrai. C'est pas grave. C'est Là. quand même le double. Ben, toi par rapport à moi. Non. Ben non, mais c'est... Hein? Ben, toi, c'était les amis qui étaient moi, c'était des fans. Ah, c'était des fans qui étaient à ta fête. Ouais, c'était pas... Moi, j'étais là, puis je suis Oui, mais c'est ça. pas fan de ce que tu fais. Non, mais t'es fan de mon amitié. C'est bon. Full circle. C'est bon. Full circle. On a fait de toi. Cool. C'est quand même bon, l'eau chaude. Ah, c'est poche pour toi, hein? Qu'est-ce que vous voudrez? Je vais conclure parce que j'ai passé mes questions. Oui. Donc, ben, merci, Sam, d'avoir été là. Ben, merci à moi et à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais plugger? Si jamais il y en a qui veulent venir à ma fête, l'année prochaine, 24 novembre, je vais avoir 26 ans. C'est un âge assez important. Puis sinon, ben, mes réseaux sociaux, allez me suivre. Samarsono, Samarso. Puis, allô maman. Et voilà. Donc, merci d'avoir été là encore une fois. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. De quoi tu jases? Oh. Pas ça va. Mauvais jingle! There you Ah, go. ok, ça va des bons gags, c'est drôle. Merci. J'adore. Merci.
c'est bon, c'est Facile. facile de même. Chris, l'affaire des poneys, t'aimes-tu des trucs qui sont petits? Hey, ça me fait rire, là. God damn. J'ai jamais fait la corrélation, fuck! C'est drôle. Bing bing baf pouf!